Hello les valeureux, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est sur un chantier où on est en train de confectionner une dalle. Voilà, on a fini de faire la partie coffrage. On a mis le fer. Voilà, il reste à tisser le grillage. Voilà, on va tisser le grillage. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais pour faire une dalle, combien ça coûte? Parce qu'il y a des gens qui demandent toiture ou dalle, toiture ou dalle. Aujourd'hui, je vais vous donner le vrai prix pour pouvoir confectionner une dalle. Bien. Mes valeureux, j'ai une superbe nouvelle pour vous. Voilà, si vous voulez pouvoir réaliser ce type de dalle-là, il vous faut un terrain. Voilà, il vous faut un terrain. Et on a de superbes opportunités du côté d'Assini pour pouvoir réaliser de très belles maisons avec lesquelles vous allez pouvoir faire du Airbnb. Des Airbnb où la nuitée c'est environ 300 000 francs. 300 000 francs la nuit. Donc ce sont de superbes opportunités. C'est des endroits qui sont beaucoup cotés par les Libanais, les Français, les Européens. Voilà. Et donc on passe l'information là aux Africains, pour que les Africains également viennent investir du côté d'Assini. C'est un site approuvé, voilà, donc automatiquement une fois que vous achetez le terrain, vous pouvez faire vous-même votre maison, voilà, avec, comme je vous ai dit, cette superbe dalle là, voilà, c'est à 45 minutes de l'aéroport. Et c'est une cité, comme je vous dis, Assini, c'est une ville qui va prendre qui a déjà beaucoup d'importance, mais qui va encore prendre plus d'importance avec la nouvelle voie qu'on vient de faire. Donc, venez acheter vos terrains. Si vous n'avez pas assez de sous, vous pouvez vous mettre en Tinder terrain. On peut vous matcher avec d'autres personnes pour que vous puissiez payer les terrains à 4 millions, 6 millions, pour pouvoir avoir des 600 mètres, pouvoir avoir des 300 mètres, des 200 mètres carrés sur lesquels vous allez faire de superbes maisons que vous allez pouvoir mettre à louer ou en Airbnb et pouvoir vous faire de la plus-value, que vous soyez de la diaspora ou de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous ai passé l'information. Allez dans la description, vous allez voir le mail auquel vous allez écrire pour pouvoir entrer en contact avec mon équipe et moi. En premier lieu, je vais un peu vous présenter la dalle. Je vais vous donner les dimensions de cette dalle. Nous sommes sur une dalle de 11,50 sur 17 mètres. Voilà, ça va faire environ 200... je vous mets là combien ça va faire. Voilà, je vous mets là comment ça va faire. Et je vous explique déjà, comme je vous ai dit, on a déjà passé au niveau du coffrage. Là, on est en train de faire l'escalier. Voilà, on est en train de faire l'escalier. On a déjà commencé. Là, vous voyez, on est en train d'acheminer des parpaings. Ces parpaings-là, c'est des ourdis. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est des ourdis français parce qu'il y a des ourdis américains et pour pouvoir confectionner la dalle, quand vous avez des ourdis américains, c'est pas la même chose que quand vous avez des ourdis français, dû aux dimensions de ces différents ourdis là. Voilà. Donc, comme je vous l'avais expliqué au préalable, je vais vous donner le coût, combien ça coûte de pouvoir réaliser ce type d'ouvrage là, de pouvoir réaliser une dalle. Bien. Donc là, je suis sur la dalle. Je suis montée, ouais. Pour vous, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein? Pour vous, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je fais la cascadeuse là, je suis sur la dalle. Et donc, je vais un peu vous présenter la dalle et puis les éléments. Et ensuite, je vais vous donner les différentes étapes. Et puis, je vais vous donner les prix. Bien, donc là, je vous présente la dalle. Voilà. Tout ça, c'est la dalle. Voilà, là, on n'a pas encore mis les ourdis. Voilà. Et là, ça, c'est la cage d'escalier là. Voilà. Et là également, on n'a pas encore mis les ourdis. Voilà.
c'est la dalle, mais avant qu'on ait coulé le béton. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas encore fini, c'est pas comme ça. Évidemment que le plancher n'est pas comme ça, on va couler encore le béton là. Mais avant de couler le béton, c'est comme ça que se présente la dalle. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents éléments qui constituent une dalle. Bien. On va partir de où je suis. Voilà, on va partir de où je suis. Je tenais déjà à vous signaler, vous voyez ma position, je suis aux extrémités de mes hourdis parce que au milieu c'est du vide, donc ce serait pas très prudent de se mettre là. Voilà, donc ceci étant, je vais donc vous présenter les éléments consécutifs d'une dalle avant le coulage du béton. Donc le premier élément que je vais vous présenter, c'est ça. Ça s'appelle cette structure de fer en triangle là qui s'appelle des nervures. Vous voyez, entre deux ourdis, il y a des nervures. On n'a pas encore fini de bien les mettre. Hein. Voilà. Entre deux ourdis, il y a des nervures. Voilà. Ensuite, vous avez les poutres. Voilà, vous voyez ça. C'est la structure ferreuse des poutres. Les poutres permettent de tenir les balcons, les escaliers et également de pouvoir tenir la dalle. Voilà, ça permet de pouvoir attraper la dalle des poutres. Donc, c'est régulièrement, vous voyez, il y a des poutres. Chaque 3 mètres. Chaque 3 mètres, il y a des poutres dont les diamètres de la structure ferreuse sont de 12. Voilà, vous voyez. C'est du 12. Voilà, pour que ce soit bien solide et que ça attrape bien le bâtiment. Voilà. Ensuite, vous voyez ça. C'est des fers en attente qui viennent des poteaux du bas. Voilà, donc ça vient du bas. Voilà, c'est sur ces fers-là qu'on va installer d'autres fers pour pouvoir monter d'autres poteaux, pour pouvoir monter également et faire l'élévation ici, c'est-à-dire monter la maison, si vous avez une maison à monter, voilà. Donc c'est ces fers du bas là, voilà, c'est des fers 10 qui permettent de pouvoir rajouter d'autres poteaux et de pouvoir construire quelque chose d'autre en haut. Voilà. Donc, je vous ai parlé des nervures, je vous ai parlé des hourdis. Voilà, les hourdis, c'est les parpaings là. Je vous ai parlé des poutres. Voilà, des poutres allongées qui ceinturent tout notre bâtiment. Après cet assemblage-là, nous avons également une structure que vous voyez peut-être. Voilà, c'est le coffrage. Voilà, je pense que vous voyez. Voilà, ça c'est des planches. Voilà. Donc, c'est des planches 20. Voilà. On ceinture le bâtiment, il faut toujours l'attraper. Hein. On ceinture le bâtiment avec des planches 20 et 30. Voilà. Et on ceinture également les pièces avec ce même assemblage-là. Si vous voyez, voilà. On ceinture les pièces également avec ce même assemblage-là. Bien. Donc, je vous ai présenté les éléments qui étaient en dessous de mes pieds. Mais en dessous de mes pieds, il y a d'autres éléments également que je vais vous présenter. Voilà, là vous le voyez. Vous voyez qu'on a des planches là-bas parce que là on n'a pas encore mis les hourdis. Vous voyez, ce sont des planches 20. Voilà, ces planches-là permettent de tenir, de poser les hourdis dessus. Voilà. Sinon, on ne pourrait pas poser les hourdis. Voilà, il faut ces planches 20 là pour pouvoir poser les hourdis. Et en dessous de ces planches, si vous regardez toujours bien là-bas, vous allez voir qu'il y a des chevrons 6-8. Ces chevrons-là, on les appelle des tirants. Voilà. Et c'est sur ces tirants-là qu'est posé tout notre assemblage. Voilà. Est posé toute notre structure. Voilà. Donc on a des tirants. Je ne vais pas vous donner les écartements. Voilà. Prenez des professionnels, je ne donne pas les écartements. Voilà. Et en dessous de ces tirants-là, vous voyez, peut-être on a les étais. Voilà, les étais, ils peuvent être en bambou, ils peuvent être en bois, ils peuvent être en fer, en acier, comme vous voulez. Les étais, ça permet de supporter la structure. Tout ce qu'on est en train de faire là, si on n'avait pas d'étais, on ne pourrait pas. Voilà, il faut, avant de couler le béton, il faut qu'on puisse être porté. Voilà. Il faut les étais au niveau des écartements, il faut impérativement les respecter. Beaucoup de personnes font ce type d'assemblage là
et ils ne respectent pas le dimensionnement, ils ne respectent pas les écartements. Et après, soit tu vas te retrouver avec des dalles qui vont être un peu, vous voyez, les dalles vont s'affaisser. Il y en a même qui vont aller jusqu'à des dalles qui vont se casser parce que les gens, ils veulent économiser sur ça. Je dis toujours, on n'économise pas sur la structure d'un ouvrage. On économise sur les finitions. Voilà. Standing, moyen standing, bas standing, haut standing, c'est sur ça qu'on économise. Mais sur la structure, il ne faut pas jouer avec. Voilà, il faut mettre ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner. Donc, maintenant que je vous ai présenté la structure et les différents éléments qui la composent, on va parler des prix. Vous êtes là pour ça. Tout ce qui vous intéresse, c'est les prix. Combien ça coûte? Combien ça fait, les glinglants? Combien d'argent ça fait? Je vais prendre mon papier, sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà. Donc, ça nous a fait les 80 planches 30, 345 000 et les 50 planches 20, 165 000 francs. Voilà. Donc, pour pouvoir faire la ceinture, ça nous a coûté 165 000 francs. Bien. Pour les tirants, c'est-à-dire les chevrons 6-8, on en a acheté 95, voilà, et 95, ça nous a rendu à, attendez, je regarde mon truc, ça nous a rendu à 209 000, voilà, donc on a eu 209 000 pour pouvoir acheter les chevrons. Bien. Ensuite, on a acheté également des pointes. Évidemment, pour tout cet assemblage-là, il y a beaucoup de menuiserie, donc il faut des pointes. On a acheté environ, je regarde, on a acheté 10 paquets de pointe 8 et également 10 paquets de pointe 7, numéro 7. On a également acheté 5 paquets de pointe acier. Voilà, on a acheté 5 paquets de pointe acier pour pouvoir monter tout ça. Bien. On a également acheté environ 140 planches 20, voilà, pour pouvoir supporter tout cet assemblage-là. Voilà, et les 140 planches 20, ça nous est revenu à, je regarde, c'est 462 000 francs. Voilà, 462 000 francs de planches 20. Ces planches-là, elles, ça c'est pour pouvoir supporter le plancher, voilà, pour pouvoir supporter la dalle. Voilà, c'est pas qu'elle seule qui supporte la dalle, mais elle est un élément qui permet de supporter la dalle. Et donc pour ça, on a déboursé 462 000 francs CFA. Ensuite, je vous ai dit dans une vidéo précédente où je vous expliquais comment construire une maison à 3 millions de francs, je vous avais expliqué que moi, je faisais taper mes parpaings. Voilà, je faisais taper mes briques. Voilà, et ça n'a pas changé sur ce projet-là. Également, j'ai fait appel à mes tapeurs pour pouvoir nous faire les ourdis. Voilà, donc pour pouvoir faire ce projet, on a fait 120 ourdis français. Voilà, on est avec des ourdis français. Parce qu'il y a deux types d'ourdis. Il y a des ourdis américains, il y a des ourdis français. Voilà, moi, franchement, je travaille plus avec des ourdis français. Mais il y en a certains qui travaillent avec des ourdis américains. Voilà. C'est la dimension et puis comment c'est aussi un peu différent qui fait la différence entre ces deux types de ourdis là. Mais là, on est sur des ourdis français et on en a fait 1200. Voilà, 1200. Pour pouvoir faire ces 1200 ourdis là, on a acheté 4 tonnes de ciment. Voilà, à 87 000 francs la tonne de ciment. Ensuite, on a rémunéré les tapeurs 27 000 francs par tonne. Voilà, ils ont fait 4 tonnes. Donc, je regarde encore mon papier. Donc, je regarde mon papier. 4 tonnes, pour 4 tonnes, combien ça fait? Voilà, je regarde. Donc, je regarde. Les 4 tonnes de ciment, ça nous a fait 348 000 francs. Voilà, les 4 tonnes de ciment, c'est 348 000 francs. Et pour les tapeurs, ils ont touché 108 000 francs. Voilà, pour pouvoir faire nos ourdis. On a également acheté deux camions de sable, des 10 roues. Voilà, des 10 roues. Et ça nous a fait 65 000 francs x 2, ça fait 130 000 francs. Les 2 camions 10 roues de sable qu'on a acheté. On a acheté également 30 tonnes
de gravier, des 5,15, voilà. Et ça nous est revenu, il faut que je prenne le papier pour savoir. Donc ça nous est revenu à 400 000 francs avec le transport. Voilà, avec le transport, les 30 tonnes de ciment, ça nous est revenu à 400 000 francs CFA. En ce qui concerne les bambous qui nous servent d'étai, on en a acheté 550, voilà, 550. Et 550, ça nous est revenu à 220 000 francs. Voilà, 220 000 francs pour tous les bambous qui supportent toute cette structure-là. Bien. Après, les éléments pour pouvoir faire le coffrage, on va passer aux éléments pour pouvoir faire la structure de notre dalle. Bien, donc dans ces éléments-là, on a eu recours, on a eu besoin de... je prends encore mon papier, voilà. On a eu besoin de 15 bottes de fer 12. On a eu également besoin de 5 bottes de fer 10. On a également eu besoin de 6 bottes de fer 8, voilà. Et on a eu besoin de 4 bottes de fer 6 pour pouvoir faire nos différents étriers. Voilà. J'aimerais souligner qu'en ce qui concerne le quadrillage de cette dalle-là, on ne l'a pas fait en croisant du fer 6 et du fer 8. Vu que maintenant les gens ont un peu réduit les dimensions de tout ce qui est les diamètres des fers là, voilà, on a décidé de faire le quadrillage tout simplement en fer 8. Voilà. Donc tout ce qui est fer sur la dalle, ce que ça nous a coûté, j'ai un peu mal au bras à force de le tenir comme ça, c'est pas facile. Ça va aller les valeureux. Donc en ce qui concerne le fer, ça nous a fait 1 500 000 francs. Voilà. En ce qui concerne le fer, on a payé 1 500 000 francs pour tout ce qui est structure en fer sur notre dalle. Bien. Ensuite, une fois qu'on a fini tous ces éléments-là que je vous ai présentés, il y a 2 éléments que je ne vous avais pas présentés, évidemment, parce que ces éléments-là ne sont pas là actuellement. Voilà. L'un de ces éléments-là, c'est la bétonnière, parce qu'on va couler le béton avec une bétonnière, évidemment. Voilà. Et donc, le prix pour pouvoir couler cette dalle avec la bétonnière, ça va nous faire 250 000 francs. Voilà. Pour pouvoir couler toute la dalle, ça va nous faire 250 000 francs qu'on va payer au monsieur qui a la bétonnière pour pouvoir nous faire couler la dalle. Ensuite, pour pouvoir faire du béton, il faut un élément central, il faut du gravier, il faut du sable, il faut de l'eau et il faut du ciment. Voilà. Pour toute cette dalle-là, on va avoir besoin de 10 tonnes de ciment. Voilà, 10 tonnes de ciment, ça va nous revenir à 870 000 francs. Voilà, 870 000 francs pour les 10 tonnes de ciment, plus les 250 000 francs de la bétonnière. Voilà. Donc, voilà tous les prix, toutes les dépenses qu'on a effectuées pour pouvoir faire cette dalle-là. Voilà, je tenais à vous souligner que c'est une dalle qui était bien dimensionnée, ça respectait toutes les règles. Voilà, et donc c'est une dalle, on va dire, où vous n'aurez pas de problème. Voilà, parce que tout a été respecté et tout a été bien fait. Voilà, donc mes valeureux, vous allez me demander, mais tout ça, oui, tu nous as dit les prix, mais tout ça, ça fait combien? Tout ça là même, ça fait combien? Tout ça, ça fait combien? Eh bien, je vais vous dire combien ça fait. Donc, mes valeureux, tous ces éléments-là, tout ce que vous voyez là, la dalle tout fini, ça va nous revenir à 4 812 000 francs. Voilà, ça va nous revenir à 4 812 000 francs. Tous les éléments que je vous ai présentés là, des étais jusqu'au houdis, jusqu'aux nervures, jusqu'à la poutre, la structure de la poutre même, tout ça, voilà le gros lot, ça fait 4 812 000 francs. Voilà, donc une dalle de 17 mètres sur 11,5, ça coûte 4 812 000 francs CFA. Donc mes valeureux,
voilà le prix que coûte une dalle. Voilà. J'aimerais que vous me mettiez en commentaire si vous trouvez que c'est cher, c'est trop cher, c'est pas assez cher. Voilà. Je tenais simplement à vous dire qu'en général, les gens ne mettent pas autant de suture, autant de barres de fer, je vais dire ça comme ça pour que vous compreniez, autant de barres de fer que nous on a fait. Parce que vraiment nous on respecte vraiment toutes les normes. Voilà, toutes les normes pour ne absolument pas avoir de problème. Voilà, ne pas avoir de problème. Donc, si vous voulez, c'est dosé. Voilà, c'est bien dosé. C'est bien dosé. C'est bien dosé et ça coûte moins de 5 millions à réaliser. Voilà, moins de 5 millions à réaliser pour cette surface-là. Voilà, je vous mets la surface là. Vous voyez, c'est pratiquement 200 mètres carrés. Voilà, 200 mètres carrés à 5 millions. Mais j'aimerais quand même que vous me mettiez en commentaire, est-ce que vous trouvez ça pas très cher? Est-ce que vous trouvez ça trop cher? Voilà, mettez-moi en commentaire votre opinion par rapport à la réalisation de cette dalle-là. Je vais donc vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.